directeur général d'Academdic, chers collaborateurs, mesdames, messieurs, chers salariés de l'Academdic, j'aimerais particulièrement vous féliciter et vous remercier pour le travail abattu. Aujourd'hui, vous avez fait de l'Academdic une société qui tend vers la performance, un moteur d'équité territoriale et d'intégration africaine. Le chemin parcouru dans l'entreprise a été parsemé de défis que nous avons su relever malgré quelques embûches. Depuis octobre 2022, nous avons orienté notre gestion sur 3 axes prioritaires, que sont l'excellence opérationnelle, l'apaisement du climat social et la digitalisation. Cette stratégie nous a permis de conduire l'Academdic vers une nouvelle ère de modernisation des process. Pour plus d'efficacité et d'efficience dans la démarche, nous avons opéré plusieurs changements dans le style de management. La création et la réorganisation de certaines directions en sont une parfaite illustration. Ainsi, la mise en place de la direction de l'amélioration continue et les changements apportés au niveau de la direction juridique nous ont permis de corriger des incohérences majeures. Le poste de secrétaire général a été rétabli pour permettre une continuité des activités, même en cas d'absence du directeur général. Pour un suivi quotidien, nous avons mis en place un comité de direction qu'on appelle CODIR, qui se tient tous les jours à 9h30, où nous étudions toutes les performances de l'entreprise et nous mettons en place des plans d'action. Dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise, nous avons également érigé la direction de la qualité, hygiène, sécurité, environnement, QHSE, pour mieux renforcer le dispositif sécuritaire et respecter les normes d'hygiène dans nos transports. Nous avons aussi réussi le maillage d'une bonne partie du territoire avec l'achèvement du projet de renouvellement du parc, 370 bus Iveco, dont 293 urbains pour Dakar et la banlieue et 77 interurbains. Une ambition de faire de l'Academdic un symbole d'équité territoriale. La relance des lignes du Nord en 2023, l'ouverture des lignes du Sud, l'ouverture de Dakar-Kaffrine en décembre 2022, ouverture de Dakar-Bakel en 2022, le renforcement des lignes Dakar-Tambacounda, Kédougou et également d'autres lignes qui sont au niveau de Dakar urbain. Dans cette même dynamique de performance, nous avons travaillé et mettre le Dakar-Demdik à un niveau de recette de 38 millions par jour en 2024 contre 21 millions par jour en 2022. Nous avons également fait des économies au niveau des charges de plus de 4 milliards en 2023. Et au-delà de ça, ce qu'on appelle EBITDA, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation, en 2023, nous avons été à plus 640 millions contre moins de 3 milliards en 2022. De moins de 3 milliards, nous sommes passés à plus 640 millions. Dès notre prise de service à Dakar-Demdik, nous avons constaté un climat social tendu, occasionnant ainsi une démotivation, démobilisation et frustration des agents de base. Or, pour l'excellence opérationnelle voulue à Dakar-Demdik, le salarié doit être le noyau, devant permettre de relever tous les défis. Dès lors, bâtir une culture d'entreprise permettant aux employés de s'épanouir fut une urgente nécessité. Dans ce cadre, nous avons mené de nombreuses actions, telles que le paiement de 4 trimestres des prestations, l'achèvement des travaux de validation de l'accord d'entreprise, les rallonges passant de 21 à 30 millions pour le remboursement, pour le paiement des IPM, le paiement de 8% de l'ensemble des coopératives d'habitat, les rencontres mensuelles avec les délégués du personnel, l'accompagnement des daïras, l'accompagnement également dans le cadre des pèlerinages, aussi bien à la Mecque qu'à Rome, et le raccordement des différents dépôts de Dakar-Demdik. La mise en place de restaurants, également pour permettre aux salariés de Dakar-Demdik de bénéficier des prix préférentiels.
dans notre dynamique de modernisation des services de Dakar Dem Dikk, sont passés progressivement à la digitalisation. Cette transition numérique a toujours été un sacerdoce pour mes collaborateurs et moi, que je félicite, que j'encourage. Entre autres réalisations, la digitalisation des outils de vente de tickets, de l'urbain, le site web, les cartes professionnelles d'abonnement numérisées, la mise en place d'une plateforme de géolocalisation de la flotte, la digitalisation des outils de management de pilotage, c'est-à-dire dashboard, et également l'installation et mise en service d'un système billettique intégré des bus de Dakar Dem Dikk. L'une des réalisations phares, c'est l'application mobile Dakar Dem Dikk, qui répond aux attentes des usagers. Et la géolocalisation, la réservation de titres de transport, les itinéraires de bus, entre autres. Tout y est. Il faut l'utiliser. Et continuons ainsi la transformation et la digitalisation de Dakar Dem Dikk. À cela s'ajoute la création d'un centre d'appel installé à la direction générale pour toute information, réservation, réclamation, gestion, car le suivi de nos clients devient une priorité, au-delà même avec la sécurité des usagers dans nos bus. Et entre autres objectifs que nous étions fixés, déployer Dakar Dem Dikk sur tout le territoire national et faire en sorte que chaque Sénégalais s'y retrouve. Travailler sur les infrastructures pour améliorer les conditions de travail, renforcer le transport des élèves et des bus scolaires dans tous les coins du pays. Tout ceci a été possible grâce à l'unité, le soutien et le travail acharné des agents de Dakar Dem Dikk. Je prononce ce discours avec un sentiment de fierté et du devoir accompli. Je ne pourrais terminer sans pour autant adresser mes remerciements au président Macky Sall pour sa grandeur, son leadership et son amour envers le Sénégal. Et je le remercie particulièrement pour cette belle aventure qu'il m'a fait vivre, en plaçant une entière confiance à ma personne, non pas en tant que politicien, mais en tant que jeune cadre capable d'apporter du changement et de l'émergence du pays. Je remercie également l'ensemble des populations de la région de Kédougou pour l'accompagnement, la confiance placée sur ma personne, faisant de moi le maire de la commune de Kédougou avec un soutien indéfectible pour une bonne réussite de la mission. Mon cher successeur, Assane Mbeng, je dirais un frère, car nous sommes tous liés et c'est ça la grandeur du Sénégal. C'est une continuité. Je vous félicite et je vous souhaite la bienvenue chez vous à Dakar Dem Dikk. Je profite également de l'occasion pour féliciter son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye ainsi que son Premier ministre Ousmane Sonko. Je vous laisse dans de bonnes mains parce que je suis persuadé que les salariés de Dakar Dem Dikk vous accompagneront. Ils seront à votre disposition car cette mission est une mission pour les Sénégalais. Et Dakar Dem Dikk est très important pour les Sénégalais. Et je sais que vous serez à la hauteur par votre expérience, votre dynamisme et votre engagement. Je vous souhaite plein succès et je reste entièrement à votre disposition pour tout conseil, tout accompagnement nécessaire. Sachez que nous serons là parce que quand vous entrez à Dakar Dem Dikk, vous n'y sortez plus. Vous êtes une famille. Vous restez Dakar Dem Dikk à jamais. Merci beaucoup. Monsieur le directeur général sortant, Cheikh Ousmane Sylla, chers collaborateurs, mesdames, messieurs, les invités. Je voudrais avant tout rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, par la volonté de qui je suis aujourd'hui devant vous en ma qualité de directeur général de Dakar Dem Dikk. La volonté divine s'accomplissant toujours à travers une personne. Je voudrais également remercier son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui m'a nommé à un poste aussi stratégique. Mes remerciements vont aussi au Premier ministre Ousmane Sonko. Ces deux hommes que je viens de citer sont aujourd'hui le fer de lance de notre ambition pour le Sénégal et nous sommes convaincus qu'avec l'aide de chacune et de chacun d'entre nous, ils réussiront cette mission haut la main.
Je disais tantôt que ce poste est stratégique, mais la boîte l'est autant plus. Dakar Dem Dikk est stratégique dans la mesure où elle est pionnière dans la mobilité urbaine, pionnière car héritière de ses devancières, comme la Sotrac. Et aujourd'hui, nous pouvons être tous fiers du chemin parcouru et prêts à relever les défis pour l'avenir. Ça tombe bien, puisqu'un homme de défi vient de vous rejoindre. Je suis sûr que je trouverai en vous des personnes aussi déterminées que moi pour porter cette boîte encore plus haut. La mission est grande, j'en suis conscient. Je suis également conscient que les choses ont été faites, s'il reste encore beaucoup à faire. C'est l'occasion pour moi de saluer les efforts consentis par mon prédécesseur, M. Ousmane Sylla, et de lui souhaiter un plein succès pour le futur. Nous allons nous évertuer à consolider les acquis tout en les renforçant, mais pas que. Mesdames, Messieurs, notre ambition est de faire jouer pleinement à Dakar Dem Dikk son rôle dans le maillage uniformisé du système de transport urbain, interurbain et international. Le tout dans une dynamique d'intégration multimodale. Ceci nécessitera d'engager des chantiers dans le but d'une transformation profonde et harmonisée en réponse à l'appel d'une mobilité dynamique basée sur l'interconnectivité des différents modes de transport. Dakar Dem Dikk doit prendre résolument la route de la modernité. Une modernité tenant surtout en compte la préservation de notre planète et de notre environnement. Nous nous voulons futuristes. C'est pourquoi je considère que la digitalisation est un des principaux outils sur lesquels nous devrions nous pencher et nous appuyer. Notre ambition est de faire de sorte que l'ensemble des services soient interconnectés. Ceci permettra de répondre davantage aux attentes des usagers. Et je tiens à dire avec force, ces braves femmes et hommes, garçons et filles, méritent de vivre des expériences agréables dans nos bus avec un gain de temps, gage d'une efficacité permanente. Mesdames, Messieurs, ces transformations que nous voulons et que les usagers attendent de nous seront possibles qu'avec l'apport de ces milliers de femmes et d'hommes qui constituent la famille Dakar Dem Dikk. Oui, nous sommes une famille. Je suis des vôtres. J'ai conscience des frustrations, des attentes et de toutes les obligations que nous devons respecter pour vous mettre dans des conditions optimales. Nous travaillerons tous ensemble à ramener un climat social apaisé, un environnement propice à l'épanouissement des travailleurs. Dans nos priorités figure l'amélioration des conditions de travail et de vie des collaborateurs à tous les niveaux. Une attention particulière sera accordée à ces personnes qui sont sur le terrain et qui apportent l'image de Dakar Dem Dikk, car étant en contact direct avec les usagers. De jour comme de nuit, des chauffeurs, receveurs, laveurs, mécaniciens, techniciens et commerciaux font la fierté de Dakar Dem Dikk, car c'est eux qui sont les ouvriers de nos performances, les orfèvres de notre réussite. Mesdames, Messieurs, le monde du transport fait face à de perpétuelles mutations, ce qui nécessite une remise à niveau et une capacitation de la ressource humaine, mais aussi le relèvement technique de nos plateaux et une modernisation de nos différentes flottes. Des défis nous attendent. Les Sénégalais nous attendent. Je vous invite donc, chers collaborateurs, à engager ensemble les chantiers pour la transformation systémique de ce patrimoine qui est Dakar Dem Dikk. Le potentiel est bien là. À nous de l'optimiser et d'en faire, au-delà d'un patrimoine, une fierté nationale. Je vous remercie.